Je vous le disais dans les titres, une vague de peur touche depuis près d'un mois les Français. La cause, la dizaine de chutes graves, voire mortelles, d'une douzaine de grimpeurs en à peine un mois. En effet, ces drames, fortement médiatisés, ont marqué les esprits au fer rouge. Notre envoyé spécial est allé sur le terrain à la rencontre de l'une des victimes afin de nous éclairer sur les conditions du drame et sur ce qu'il a enduré. Pouvez-vous nous dire ce que cela vous fait de revenir ici sur le lieu de ce tragique accident ? Écoutez, ça me fait beaucoup de peine. Je suis à la fois très triste et très nostalgique. Et chaque fois que j'y repense, chaque nuit, je fais des rêves atroces et je me rappelle le moment où je tombe et j'entends ces os craquer sous mes fesses. Notre envoyé spécial en profitera pour aller à la rencontre de Déborah, une jeune femme faisant partie des traumatisés. Nous allons découvrir à quel point les récents événements l'ont choquée et elle nous éclairera sur les raisons de ses peurs et sur leurs conséquences sur sa pratique. Je me trouve aujourd'hui devant les Rocailles, ce merveilleux site d'escalade très prisé par les habitants de la région. Malheureusement, il y a peu, à cause des récents événements, ces grimpeurs se font très rares. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Nous allons aujourd'hui rencontrer Déborah, cette jeune femme passionnée d'escalade depuis son plus jeune âge. Elle habitait autrefois dans une région pas vraiment adaptée à l'escalade. C'est pourquoi, il y a quelques années, elle déménagea ici, aux Rocailles, pour pouvoir aller grimper tous les jours, avec plaisir et bonne humeur. Malheureusement, sa vision des choses a bien changé à cause des récents événements. C'est pourquoi nous allons aller l'interviewer pour comprendre les raisons de ce changement. Bonjour Deb, peux-tu nous expliquer les raisons de ta peur pour l'escalade ? Après le premier incident qu'il y a eu, je prenais juste plus de précautions lorsque j'allais grimper. Je regardais la météo mieux que ce que je ne le faisais avant. Puis les accidents se sont succédés. Il y en a eu un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis encore un autre. Et c'est à partir de là que tout a changé. Lorsque je me trouvais devant un mur, mes mains étaient moites. Mes jambes ont commencé à trembler. Mon cœur s'est accéléré. Et puis un jour, j'étais en bas du mur d'escalade et je pouvais plus grimper, j'étais paralysée. Je me suis dit, est-ce que les risques que je prends en valent vraiment la chandelle ? Qu'est-ce que penserait mon adorable petit chien, ma petite boule de poil si un jour sa mère ne rentrait plus à la maison ? Je comprends vos craintes, mais est-ce que vous pouvez montrer à la caméra un petit peu votre peur Vous pouvez essayer de grimper pour nous ? Je veux bien essayer de me faire violence. Madame Vino, en tant que coach en escalade et experte en ce genre de peur de la grimpe, comment réagissez-vous face à cette crainte effervescente envers l'escalade ? Eh bien écoutez, je suis choquée. Je veux dire par là qu'il en faut peu pour les Français pour être effrayés. Il faut avant tout que les grimpeurs se rendent compte que pratiquer l'escalade n'est pas en soi dangereux et qu'il ne faut certainement pas associer cette discipline à la mort. Certes, cette vague d'accidents fait peur, mais sachez que les accidents mortels ont été très rares jusqu'à présent. Ce genre de drame reste exceptionnel. Le fait que les événements du mois dernier soient survenus sur une courte période n'est que le résultat d'une coïncidence. Pouvez-vous expliquer en quoi les grimpeurs ou futurs grimpeurs n'ont pas à avoir peur de l'escalade ? Tout d'abord, les études montrent que dans certaines salles, on déplore 0,02 blessures pour 1000 heures d'escalade, ce qui est bien inférieur à toutes les autres blessures dans les autres sports. Ensuite, les accidents sont généralement dus à des non-respects des règles de sécurité, des règles variant selon le lieu de pratique. En site sportif ou en terrain d'aventure par exemple, il est nécessaire de s'armer d'une grande vigilance puisque le terrain et l'équipement sont très variables. Sinon, le casque et la parade sont des éléments clés de sécurité, autant que la communication entre les partenaires de grimpe, quel que soit le type de grimpe ou de paroi. Les partenaires sont co-responsables de la sécurité. Ainsi, la communication et la vérification de votre matériel, de votre nœud, ainsi que celui de votre partenaire, est essentielle. L'échauffement, l'analyse de l'environnement, se renseigner sur le site de grimpe doivent être des mécanismes automatiques pour être sûr que l'endroit est sécurisé. Il est important également de ne pas se gêner entre grimpeurs. Il suffit d'attendre que l'autre ait fini pour diminuer les chances d'accident. Comme disait Pierre-Simon Ballanche, le succès est un chemin que la patience et le travail rendent accessible. Enfin, je vais vous donner une technique à appliquer pour vous donner ou vous redonner confiance afin de vous montrer qu'en cas de chute,
Vous ne craignez rien. Faites face à votre peur en vous laissant volontairement tomber. Prévenez en amont votre assureur de votre démarche, laissez-vous du mou et lâchez-vous tout simplement. Vous serez retenu par votre assureur et vous comprendrez qu'il n'y a aucun risque de blessure grave lors d'une chute. Si mes conseils ne vous suffisent pas, allez donc faire un tour sur le site de la FFME, la Fédération Française de Montagne et d'Escalade. Toutes les précautions à prendre y ont été expliquées en détail. Merci à vous, Madame Vino, pour vos précieux conseils. Avant de nous quitter, nous allons voir en images comment les conseils de Madame Vino ont pu aider à changer une vie. Bonjour à vous, Déborah. Comment allez-vous depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Beaucoup mieux, cela va sans dire. Alors, pouvez-vous nous expliquer quel est ce remède miracle qui a pu sauver votre âme? En un mot, Nina Vino. Et oui, la femme de la superstar de l'escalade Anatole Vino. Elle m'a sorti de ce puissant fin, de cette spirale infernale dont je n'arrivais plus à m'extraire. Elle a été la corde qu'il me fallait à ce moment-là de ma vie. Elle a fait émerger une nouvelle moi, une moi meilleure. Adieu les mains moites, adieu les jambes tremblantes. Si vous voulez, je pourrais vous faire une démonstration. Cette fois, ce sera avec un réel plaisir. Eh bien écoutez, j'en suis ravie. Yeah!